fait, ça fait 1 an à ce moment-là que moi, je m'étais mise en freelance, de trouver des missions. Parce qu'avec l'inflation, le coût de l'essence, enfin tout en France, c'était très compliqué. Et en fait, je sais pas, je pense que c'est toi qui as fait, tu vois, ton aura. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a le témoignage retour d'expérience de Agathe, donc pour le programme Reborn. Agathe, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, donc qui tu es, ton âge, d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Eh bien, bonjour. Moi, c'est Agathe, j'ai 31 ans, je viens de Caen, en Normandie. J'ai vécu à Paris, au Canada, et je suis rentrée, en fait, il y a 6 ans du Canada, avec l'objectif d'avoir mon projet pro, qui était vraiment dans la restauration, coffee shop, etc. Et puis, du coup, j'avais décidé d'avoir de l'expérience en management. Donc, j'ai trouvé mon emploi actuel dans une pâtisserie-chocolaterie, où j'ai d'abord managé des gens. Et puis, aujourd'hui, je fais toute la communication de l'entreprise. Et du coup, voilà. Donc là, tu gères leurs réseaux sociaux, je gère toute la com interne, les relations presse, publiques. Comme du coup externe, tout ce qui est community management, enfin c'est vraiment très très global. Et à côté de ça, j'ai une partie un peu RH, management et gestion des fournisseurs. Enfin c'est hyper complet, c'est plein de postes différents à la fois. C'est cool, mais je travaille pour le rêve de quelqu'un d'autre et c'est pas mon objectif de vie de travailler comme ça. On va en parler de l'objectif. Comment t'as découvert Reborn toi? Eh bien, j'ai découvert Reborn. J'étais en train de regarder Insta et puis j'ai vu une petite vidéo de Brice passer comme ça. Je fais une masterclass dimanche. Inscris-toi. Je me suis inscrite et puis voilà, l'aventure a commencé. Comment c'est passé? Qu'est-ce qui t'a convaincu? T'as dit on va rejoindre ce programme. En fait, ça faisait 1 an à ce moment-là que moi je m'étais mise en freelance. J'avais juste pas trouvé en fait. Enfin, je m'étais pas donné les moyens, on va dire, de trouver des missions. J'étais sur Indeed, j'étais comme si, enfin voilà. Puis après C'est pas que des présents. ouais, puis il y a eu le fait que j'ai eu un souci perso dans ma vie qui a fait que pendant 6 mois j'étais plus là, on va dire. Et du coup c'était ça. Pendant 6 mois j'ai pas fait, je me suis reboostée un petit peu. Et en fait, je cherchais un peu sur les réseaux, je voyais plein de personnes passer, tu veux un complément de revenu. De base, c'était ça, c'était un complément de revenu parce qu'avec l'inflation, le coût de l'essence, enfin tout en France, c'était très compliqué. Et c'était vraiment un complément de revenu, mais avec l'objectif, mais pour moi lointain, de un jour quitter mon taf et puis me lancer quoi en tant qu'entrepreneur. Et en fait, je sais pas, je pense que c'est toi qui a fait, tu vois, ton aura qui a fait que je me suis dit tiens, je vais aller voir ce qu'il fait. J'avais déjà suivi une formation d'une nana, pas une formation mais une masterclass d'une nana un dimanche soir qui allait parler vraiment pour les gens qui avaient une marque, donc pour se développer sur Insta. Donc ça me correspondait pas. Et toi, j'ai suivi ta masterclass et voilà, le live m'a bien plu et je me suis dit allez, on va tester. Hein. Là dans le programme, maintenant t'es dans le programme, t'as rejoint. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le programme? Qu'est-ce qui t'aide le plus aujourd'hui à continuer ce que tu fais en ce moment? Moi, ce qui m'aide, c'est les lives. Quand même 2 sessions par semaine. Donc en live sur Zoom avec l'équipe et les autres membres. Exactement, ouais. Je sais qu'on peut en avoir 3 si on se connecte à 1h du matin pour Montréal. Moi, je l'ai pas fait encore, peut-être un jour, mais déjà 2 c'est bien. Faut avoir le temps aussi, mais moi, je veux toujours venir. Même des fois, j'ai rien à dire. Des fois. J'ai rien à partager. Ça va être toi ou Nico qui vont donner des petits tips, ou alors le retour d'expérience de quelqu'un et t'apprends toujours quelque chose. Et il y a des moments où t'es pas motivé soit à y aller, soit dans ton activité. Et en fait, ça te rebooste de fou. Et ça, c'est vraiment, c'est hyper précieux en fait. C'est des moments hyper précieux. Après, il y a eu Montpellier qui a été vraiment incroyable. Pour rappel, pour tout le monde, Montpellier, c'était un des événements de Reborn qu'on a fait le premier. On a fait en physique avec les membres qui étaient donc en Europe. Et donc là, on est au chalet d'ailleurs aujourd'hui, qui est donc le 2e événement de Reborn pour les membres les plus motivés qui ont fait le déplacement. D'ailleurs, on te remercie d'avoir fait le déplacement pour venir merci à vous. au Canada. Tout le monde est content de la situation. Et donc, l'événement comme ça, plus les lives, c'est ça qui, toi, te... moi, j'adore parce que du coup, c'est vrai qu'on se voit en live, on te voit toi. On peut se dire c'est un peu un mec, on le voit partout sur les réseaux et puis il est là mais c'est derrière l'écran, tu vois, donc de te voir et puis surtout de rencontrer les autres. Moi j'ai eu des super accroches avec certains élèves, bon, tous ne sont pas là malheureusement, mais on continue de s'écrire, on se booste et c'est incroyable. Et puis il y a eu les intervenants à Montpellier, c'était vraiment hyper touchant et c'était. On a réussi à créer tous ensemble, hein, c'est pas c'est vous pour votre participation qui a été quand même active.
on a réussi à créer cette petite famille de Reborn. Et ouais, c'est vraiment une famille, c'est vraiment ça. Selon toi, bah moi, pour moi, ouais, les lives, du coup, 2 fois par semaine. Il y a aussi le Discord. Ça, c'est super important. La communauté privée, pour ceux qui connaissent pas le Discord, c'est une discussion privée qu'on a entre les membres du programme et l'équipe. Ou du coup, si vous n'êtes pas forcément H24 dispo, voilà, vous avez votre vie et vos activités, voilà, quand même important. Et on peut avoir des retours d'expérience ou un élève qui va répondre. Et c'est vraiment, ça a créé vraiment une communauté et on s'entraide comme ça. Il y a plusieurs canaux différents où du coup, on peut dire les victoires, au niveau du mindset, partage d'expérience, partage des réseaux sociaux, etc. Et c'est vraiment, enfin, c'est complet en fait. Puis au-delà, il y a forcément la formation en elle-même qui, moi, pour le coup, tout ce qui est ads, je connaissais, mais je n'avais jamais pratiqué. Et je me disais, tiens, comment on fait ça en fait? Mais je m'étais jamais dit, tiens, je vais aller essayer de voir. J'étais pas curieuse là-dessus en fait. Et je trouve ça tellement important aujourd'hui où je me dis, mais comment on fait pour pas travailler, sans utiliser les ads quoi. Donc non, c'est plein de petites choses qui font que moi, au niveau mindset, en 6 mois, ça a vraiment changé les choses. T'avais cette vision quand même, tu m'as dit au début de vouloir créer ton coffee shop, avoir cette vision quand même entrepreneuriale. Est-ce que t'étais comme ça depuis petite ou est-ce que c'est venu avec le temps? Ouais, j'ai toujours voulu avoir, quand j'étais petite, je voulais être kiné, juste pour avoir ma plaque dorée avec mon nom, tu vois. Puis après, je me suis dit, faut être très bon en maths. Et puis en fait, j'aime pas toucher les gens, genre n'importe qui. Donc j'ai vite changé et puis après mes parents sont aussi beaucoup mon père est journaliste, mes parents ils sont très faut avoir une carrière aussi quand même et puis avoir son truc, vivre son rêve en fait, vivre vraiment monter son projet, c'est son bébé et ça c'est quelque chose que j'ai développé quand je vivais au Canada. Quand je suis rentrée en France, je me suis dit je vais pas rentrer pour rien et être salariée. Bon, ça fait 4 ans que je fais ça, mais faut le temps que ça se mette en place. Et ouais, ça s'est développé au fur et à mesure. Mais c'est vrai que depuis que je suis dans la formation, c'est beaucoup plus intense. On va dire que il y a aussi vous qui nous motivez en disant il faut que vous ayez des résultats pour vous. C'est concret. C'est concret. Dans 2 mois, je suis plus dans mon entreprise, je serai plus en CDI, donc c'est quelque chose. Je m'étais donné l'objectif début 2023. Je finirai pas en CDI dans cette entreprise. Je vais y arriver. Donc pour moi, c'est le plus beau truc. Et le fait de revenir à Montréal, c'est la cerise sur le gâteau. C'est la boucle. C'est vraiment symbolique pour moi. C'est je suis revenue, j'avais limite les larmes aux yeux en me disant waouh, c'est incroyable. Mais ouais, tout. Le contexte a changé. Tout, c'est incroyable. Pour quelqu'un qui mettons comme toi ou qui même pas comme toi, qui se dit j'ai envie de me lancer aussi, ne pas finir un salarié dans une boîte, avoir ma propre activité, qu'est-ce que tu recommanderais, que ce soit Reborn ou pas, mais juste en termes d'étapes, 3 étapes, mettons, que tu recommandes à quelqu'un pour décider de se lancer et de vivre son rêve? Après, je pense que ça dépend aussi du projet. Mais par exemple, quelqu'un qui veut juste un complément de revenu, je suis pas certaine que ça soit quelque chose. Je pense qu'il faut vraiment avoir l'envie d'avoir son projet, parce que la motivation, elle est pas là tout le temps. Et il faut se dire, ok, c'est mon truc à moi, c'est mon rêve et c'est mon projet en fait. Pas juste l'argent. Il y a l'argent forcément parce que on va parler de liberté financière. Liberté géographique, moi c'était vraiment les 2 points, surtout liberté géographique, mais liberté financière forcément quand on commence à rentrer dans l'entrepreneuriat, on voit toutes les étapes et tout ce qu'on peut avoir assez facilement par rapport à un SMIC où on va travailler comme des acharnés pendant 35 ou 39 heures pour rien. Là, on peut faire ça en très peu de temps. Donc il y a ce côté financier effectivement, il y a ce côté géographique, mais il y a aussi le fait que au niveau de toi, de ton développement, c'est quelque chose que tu pourras pas vivre en tant que salarié, quoi, forcément. Donc, forcément, dès que t'es salarié, faut toujours, déjà, t'es de 9h à 17h du lundi au vendredi. Et puis t'as pas de liberté, en fait. Pour quelqu'un d'autre, tu vis le rêve. Moi, clairement, je travaille pour le rêve de mon patron. Ça m'intéresse pas. C'est bien, c'est très bien pour toi. Mais moi, je vais mon truc aussi à moi. Chacun c'est. Après, je pense qu'il faut vraiment avoir envie de ça pour pouvoir atteindre ses objectifs et se dire ok, là c'est un peu long, il y a des étapes qui sont plus longues que d'autres, mais je vais y arriver quoi. Faut voir plus loin que maintenant parce que sinon on se décourage vite et puis faut être bien entouré aussi donc tu sens que les étapes sont quand même tu sais ce que tu as à faire là pour arriver à des résultats ou est-ce que c'est oui, non, c'est pas flou. Après, je sais que j'ai le fait que
je dois être patiente de quitter mon entreprise parce que c'est une période très très chargée pour mon entreprise. Donc pour moi forcément aussi. Et je sais que quand j'aurai quitté mon entreprise, je serai libre dans ma tête. Ouais, mentalement plus. Et plus voilà, c'est ça. Choses. Et là, en fait, je sais que j'ai cette étape-là à passer. Ouais. Il faut pas que j'attende ça non plus parce que l'argent, c'est ouais, tout le temps. Aussi, Voilà, c'est ça. Donc et puis travailler sur soi, en fait, travailler sur à la fois son mindset, mais aussi sur ses réseaux pour parler. Enfin, il y a tout, on peut parler de tout en fait et dire bah voilà qui je suis et même si mon activité elle commence dans 3-4 mois, bah ça n'empêche que tu peux commencer les choses maintenant quoi. T'as pas besoin d'attendre. C'est une question que je pose à pas beaucoup de monde ici parce que forcément il y a beaucoup de mecs. Je vais le poser à toi. Ouais, c'est vrai. Comme t'es une des seules femmes dans le programme Reborn, enfin il y en a pas beaucoup non plus dans ce programme. Est-ce que c'est quelque chose qui selon toi est adapté au public féminin, quelque chose qui est possible de faire? Il y a pas de notion homme-femme là-dedans. Pas du tout. Moi, pour celles qui ont peur de dire c'est peut-être pas quelque chose que je peux faire moi. Bah, c'est vrai que il y a des moments on peut se dire ouais c'est un peu plus masculin. Moi je l'ai jamais ressenti comme ça à vrai dire. Après mes études ont fait que j'ai toujours été en plus la communication il y avait beaucoup de filles. Moi j'ai fait des études en communication événementielle. Il devait y avoir un mec ou deux mecs dans la promo. Bah là ça change pour le coup, mais parce que c'est plus marketing. Le marketing, je pense, c'est peut-être plus masculin. Moi, en tout cas, dans la formation, j'ai pas du tout ressenti que j'étais pas à ma place en tant que femme. Et puis, par contre, c'est bien quand on voit des nouvelles filles arriver et on sent qu'il y a quand même quelque chose de différent quand on est avec d'autres filles, forcément. Mais non, il y a aucun problème pour que une femme rentre dans le programme. Elle se sentira pas du tout à l'écart ou autre. Et l'entraide, elle vient que ça soit. Moi, j'ai d'ailleurs beaucoup de contacts avec des gars du programme en message privé et voilà. Enfin, chacun son expérience et puis peut-être qu'aussi tu peux donner des tips en tant que femme ou en tant qu'homme à l'autre personne comme ça quoi. Donc je pose la question parce qu'on avait reçu beaucoup de questions justement sur Instagram de gens qui nous disaient ouais est-ce que c'est adapté pour moi en tant que fille? On était là en mode c'est-à-dire mais c'est surtout qu'en fait justement en tant que fille peut-être que alors ça je sais pas si c'est la réalité mais peut-être qu'il y a plus d'hommes qui travaillent dans le media buying et du coup tu peux faire vraiment ton activité 100% féminin si tu veux aider que les femmes c'est possible en fait aider les instituts de beauté enfin il y a tellement de possibilités. C'est pour certaines niches il y a des avantages. Ouais c'est ça ouais donc non enfin franchement tout le monde peut faire cette activité sans problème. Dernier conseil pour les gens qui souhaiteraient se lancer entreprendre une activité en ligne. Bah franchement faut foncer parce que je crois qu'il y a que ça à dire hein. C'est tellement plaisant et de se dire tu vis ton truc, tu fais ton truc et puis derrière tu te rends même pas compte des émotions et de tout ce que ça peut t'apporter. La preuve on est au Canada quoi. C'est vrai qu'on s'en souviendra tous je pense des souvenirs que ça a créé dans la vie, vraiment le shift que quand je parle de Reborn, c'est autant l'équipe, mais vous aussi, les membres du programme, tout ce qu'on a réussi à créer tous ensemble avec ce programme, c'est assez. C'est vraiment une famille. Enfin, on s'était dit déjà sur le Discord, sur la plateforme. Du coup, des fois, on a l'impression vraiment d'être une famille où on s'entraide, où on est vraiment tous là en disant bravo, ou alors ne baisse pas les bras. Enfin, tu vas y arriver, ou t'es à ça d'y arriver ou autre. Et c'est pas toujours rose hein, dans l'histoire. C'est pas toujours rose, non. Des fois, il y a des interrogations ou j'ose pas venir au live parce que machin. Mais en fait, viens et personne, on n'est pas concurrent en fait. C'est ça qui est bien aussi. Ça c'est un bon point. Ouais, on est vraiment pas. Ouais, c'est ça. De boîte qui a aidé. Il y a trop de. Ouais, et puis il y en a qui font à la Réunion, au Canada, en Belgique, en Suisse. Ouais. Et moi, j'ai jamais ressenti ça de concurrence ou tout le monde est bienveillant en fait. C'est un peu le monde des bisounours par moments on se dit, mais c'est vrai en fait. J'étais vraiment surprise. J'étais agréablement surprise de me dire ouais c'est vraiment top. Donc non, faut foncer quand on a envie on a même cette petite envie d'entreprendre, faut tester parce que comme ça t'as pas de regrets quoi. Donc là, prochaine étape, tu quittes ton taf. Ouais. C'est quoi les next steps? Je compte les jours là. Ouais. Je me fais croire. C'est quoi les next steps après ça là? Après, je vais peut-être me poser, partir en voyage. Non, je sais pas. Je pars toujours en voyage. Non, dès janvier, c'est parti pour. Nouvelle résolution. Ouais. Résolution, nouveau business. En fait, j'essaie de commencer au fur et à mesure, tu vois, pour pas attendre janvier et voilà. Mais là, dès que je rentre du Canada, je vais à des événements pour rencontrer des gens que je connais, mais j'ai pas forcément eu l'opportunité de dire qui j'étais ou l'activité que je faisais. Et puis, je fais toujours travailler mon réseau en fait. Donc voilà. Après, il y a des choses qui se mettent en place pour janvier justement avec mon réseau. Donc j'essaie que ça se développe quoi.
Parfait. Donc, et surtout, je travaille beaucoup mon mindset. Ça, c'est un des points les plus importants. Ouais. On te souhaite beaucoup de réussite. Merci. Agathe, merci beaucoup pour ça. Est-ce qu'on peut te mettre ton LinkedIn en description pour que les gens, s'ils ont des questions... Oui, venez me parler, je suis très sympa. Super, on mettra ton lien en description. Si vous voulez tous les liens relatifs à Reborn, on a le Instagram ainsi que tous les liens pour découvrir ce qu'on fait. Et sur cette chaîne YouTube, il y a aussi donc le reste des témoignages et puis toutes les vidéos gratuites qu'on offre pour que vous puissiez en apprendre plus sur l'activité. Merci beaucoup, Agathe. Et moi, je te dis à très bientôt dans le Discord. Et puis vous aussi, si un jour vous voulez venir faire un chalet ou l'année prochaine, tu fais une villa avec nous, rejoignez le programme, ça nous fera trop plaisir de vous accompagner. Salut tout le monde, ciao.